Bonjour, aujourd'hui on va continuer nos études sur la comptabilité analytique. Comme vous savez, les comptes de gestion sont la principale source de la comptabilité analytique, c'est-à-dire les charges et les produits. On traite les charges et les produits pour déterminer des coûts, des prix de revient, des sections auxiliaires, des services, le coût des produits, les coûts d'une période. Et parmi ces charges, pour la partie charge, nous citons les achats. Il y a les achats de marchandises. Les marchandises, c'est-à-dire, sont, d'après les plans comptables, les objets, matières ou fournitures acquis par l'entreprise et destinés à être revendus en l'état. La vente sur l'état. Ce sont les ventes qui se font dans les épiciers et les grands magasins. Il y a aussi les achats des matières premières. Les matières premières sont les objets, matières ou fournitures acquis par l'entreprise, mais destinés à être incorporés aux produits fabriqués par elle. Exemple, la tôle chez un fabricant de classeurs métalliques. L'étude de la comptabilité des matières premières relève de la comptabilité analytique d'exploitation. Il y a aussi les achats des matières consommables. Les matières consommables sont les objets, matières ou fournitures acquis par l'entreprise et qui concourent d'une manière indirecte à la fabrication. Exemple, l'huile de graissage des machines, les mazots utilisés pour le chauffage des fours. Il y a aussi les achats d'emballages commerciaux. Les emballages commerciaux sont des objets destinés à contenir les produits ou marchandises qui sont livrés à la clientèle en même temps que leur contenu. Exemple, les poêles métalliques renfermant les conserves, les bouteilles d'huile. Tous ces postes représentent les achats. Bien sûr, il y a l'origine des frais. Lorsqu'il y a frais, lorsqu'une opération relative à l'exploitation normale de l'entreprise entraîne soit une diminution d'un poste d'actif, soit une augmentation d'un poste passif. Parce que dans certains cas, les achats des consommables qui se rapportent à l'exercice, on les traite dans le compte de gestion, alors que les achats qui vont donner une valeur supplémentaire pour l'actif entrent dans les mobilisations. Alors, les comptes de frais, outre les comptes principaux déjà étudiés que nous rappelons d'ailleurs, si après on utilise en comptabilité les comptes divisionnaires suivants. Pour illustrer, par exemple, les frais de personnel. Les frais de personnel, ça fait partie du compte de gestion. Les frais de personnel, il y a salaire, les composantes des frais de personnel, il y a salaire, appointement, indemnité, avantages divers, commission au personnel, charges connexes au salaire et appointement, charges sociales, autres charges sociales. Bien sûr, il y a aussi les frais divers de gestion. Les frais divers de gestion, frais de publicité, frais d'émission-réception, frais de fourniture de bureau, frais de documentation générale, frais de PTT, frais d'actes de contentieux, cotisations et dons. Bien sûr, on doit aussi compter les frais financiers. Les frais financiers qui représentent les intérêts des emprunts.
intérêts de compte courant et de compte de dépôt créditeur, intérêts bancaires, escompte accordé, frais de banque de recouvrement, frais d'achat sur titre. Bien sûr, ces charges entrent dans le coût ou le prix de revient d'un produit, d'un service ou d'une section. Toutes ces charges doivent être décortiquées et comptabilisées de telle façon de cerner toutes les charges se rapportant à l'activité de l'entreprise. Et de l'autre côté, il y a les produits. Les produits, bien sûr, il y a les ventes. Il y a les ventes. Après avoir transformé ou produire pendant un cycle, la société fait la vente. Et en comparant la vente au prix de revient, on détermine la marge bénéficiaire. Et nous, en utilisant la comptabilité analytique et l'analyse des différentes charges pour essayer d'arriver à un résultat positif. Et avec le temps, avec les exercices, on essaye toujours de faire des corrections pour atteindre cet objectif d'avoir une rentabilité meilleure et essayer de s'imposer sur les marchés en donnant un prix de vente compétitif. J'ai voulu donner une idée sur les différents comptes de gestion pour ne pas perdre de vue surtout ces charges. Ainsi s'achève aujourd'hui cette vidéo et espérons pour une nouvelle rencontre prochainement. Merci pour votre attention.